les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo faire part de mariage. Mais avant tout, oui, je suis désolée, je suis absente depuis le mois de septembre. J'ai pris quelques décisions il y a peu, depuis le mois de septembre. Je me suis dit que je présentais beaucoup de choses que j'avais appris moi-même sur Internet. Alors oui, c'est un petit peu le lot de toutes les youtubeuses, hein, forcément, l'embossage à chaud, des choses comme ça, on les apprend en tant que novice sur Internet. Puis quand on se lance dans YouTube, on se dit que les novices, ça serait bien de faire une vidéo pour elles. Et puis finalement, les vidéos existent déjà sur Internet. Donc c'est une petite remise en question que je me suis faite moi-même. J'en avais déjà parlé plus ou moins dans quelques vidéos vers octobre. Enfin non, pas vers octobre puisque j'ai arrêté en septembre. Enfin, j'ai pas arrêté. J'arrête pas ma chaîne à proprement parler. Je ferai peut-être plus de la présentation, peut-être pas forcément du tuto. Enfin, de toute façon, j'ai jamais fait vraiment de tuto. C'était plus une manière de vous montrer comment moi je le faisais parce que je n'aurais jamais l'audace de dire que je vais vous montrer quelque chose qu'il faut faire comme ça parce que je pense que chaque scrapeuse a sa façon de faire et ça va plaire à certaines et ça plaira pas à d'autres, ça plaira voilà, c'est comme ça. Mais du coup, c'est vrai que je me suis absentée, j'ai pas laissé trop de messages. J'en avais parlé dans quelques vidéos comme quoi je m'absenterais, mais je pensais peut-être pas aussi longtemps. J'ai pris soin de moi, de ma famille et de moi-même et voilà, donc c'est pour ça. Là, je voulais remercier et surtout souhaiter une bonne année à tout le monde. Donc c'est pas quelque chose que je fais, hein. En règle générale, je ne souhaite pas la bonne année parce que voilà, pour moi, il n'y a pas de bonnes années. Il y a toujours des soucis qui vont arriver au cours de l'année et puis je trouve ça un peu dommage de souhaiter quelque chose. On le souhaite à tout le monde, qu'elle soit bonne, qu'elle soit riche, qu'elle soit remplie d'amour, qu'elle soit remplie de joie et de tendresse et tout ce qu'il faut et même d'argent s'il faut. Mais voilà, donc c'est pas quelque chose que je fête, c'est pas une fête que je fête déjà et j'ai un peu de mal à la souhaiter aux autres. Et là, un jour, enfin deux jours plus ou moins, pas de suite, mais j'ai ouvert ma boîte à lettres et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la carte de Aline, donc c'est pas moi qui ai abîmé ta carte, hein. Elle était toute abîmée, elle était avec des prospectus et tout, elle était vraiment toute abîmée, l'enveloppe aussi, je peux pas te la montrer parce qu'il y a mon nom dessus, mais c'est pas moi qui ai abîmé la carte, c'est le facteur, hein. Donc ça c'est la carte de Aline et ça c'est la carte de Stéphanie. Et en fait j'ai reçu ces deux cartes donc qui m'ont beaucoup touchée. C'est vrai que quand vous ouvrez votre boîte à lettres et que vous voyez des cartes, vous dites que vous avez touché des personnes et en fait elles vous le rendent bien en fait et des fois je trouve ça un petit peu bête que moi j'ai pas cette mentalité là, donc je n'envoie pas de carte de bonne année à personne d'ailleurs, hein. J'envoie un message à mes frères et sœurs et ma famille de manière générale, mais c'est très rare que je fasse des cartes et du coup quand j'ai reçu ces deux cartes là je me suis dit quand même c'est abusé, hein. T'as deux très belles cartes et là il va vraiment falloir que t'en envoies, donc j'ai répondu, hein, bien sûr, à Aline et à Stéphanie. Je leur ai répondu. Donc je vous remercie énormément les filles. À vous aussi, je vous souhaite une très bonne année et une bonne santé et je vous souhaite le meilleur du meilleur du meilleur. Vraiment, c'est ce que je souhaite. Voilà, à tout le monde, même dans le monde, je voudrais que tout soit. Voilà, mais comme dit beaucoup de gens, je vis dans le monde des bisounours et on peut pas tout régler. Tous les problèmes ne se règlent pas comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour un faire-part de mariage. Voilà, j'ai été contactée par une amie qui m'a montré un faire-part à tirette. Donc, elle voulait se faire part, elle, pour elle. Donc, sur sa présentation, c'était de l'impression, en fait. C'était un faire-part, et puis là, c'était des fleurs imprimées, tout ça. Et moi, quand j'ai vu ce tamponnage sur la chaîne de Alina Craft, ou Alina Scrap, je sais plus, Alina Scrap, je crois. Attendez, j'ai le... Ah non, du coup, j'ai pas le papier qui était derrière. Bon, c'est pas grave. Du coup, si c'est ça. Voilà. Donc, de cette marque-là. Alina Cuttle. Donc, c'est cette marque-là, en fait.
Donc j'avais vu ça passer sur, je regarde ces vidéos de ce qu'elle sort, j'avais vu ça passer et je me suis dit waouh il est magnifique et du coup je l'avais pris et quand mon ami m'a demandé de faire ses faire-part de mariage, je me suis dit mais ça ira parfaitement dans le thème. Donc elle a choisi la mariée en blanc ivoire comme ça, donc je sais pas si je vais réussir à vous le montrer que c'est le blanc, en fait c'est le blanc de chez Action là qui... le cardstock de chez Action qui est un peu irisé. Donc là, j'ai embossé à chaud. Alors les filles, embossage à chaud, en règle générale, je vais vous dire... J'ai pas fini les faire-part. Hein. D'ailleurs, normalement, Craftelier doit passer par là aujourd'hui. M'apporter de la poudre. Alors, j'ai fait que 40 faire-part. Ma boîte était pleine. Donc, alors je sais pas si c'est le tampon qui consomme énormément ou quoi. Et du coup, j'en ai fait 40. Donc, il me manque quasiment sur 35, il me manque quasiment cette fleur-là. Et sur les 40, il me manque la fleur intérieure. Parce que du coup, je sais pas si vous voyez bien, mais quand les mariés se rapprochent, quand vous tirez ici, les mariés se rapprochent et quand leurs deux mains se joignent, vous avez le texte du mariage. Donc ici, c'est embossé en argent de cette poudre-là, de chez Ranger, je crois. Donc c'est la Silver. Hein. Et ici, c'est embossé en rouge, donc à la Versafine et avec de la poudre embossée vernie. Transparent, je veux dire. Ici, ça a été imprimé en rouge parce que le thème c'est rouge, blanc et argent. Et du coup, pour faire la tirette, je vais mettre un tout petit ruban comme ceci. On mettra peut-être pas le ruban ensemble parce que voilà, ça, mettre un ruban, vous savez faire. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc moi, pour procéder, donc déjà, je me suis fait quand j'ai fait mes essais pour être sûr que ma mariée collait bien et tout ça, je me suis fait un petit gabarit pour la fente. Comme ça, je me suis dit, tu mets tout dessus et comme ça, tu enchaînes tes 40 faire-part. Donc là, j'ai investi grâce à Belle Maman. Merci Belle Maman. Elle passera pas par là parce qu'elle n'est pas du tout internet, mais merci Belle Maman. J'ai investi dans la plaque à tamponner de chez Artemio. Et grâce à Céline aussi de la chaîne Opal Scrap. Alors c'est une chaîne qui mérite à être découverte parce que vraiment Céline c'est une belle personne, c'est quelqu'un de très très gentille, attentionnée, elle pense aux autres et tout. Et franchement à chaque fois que moi je lui ai demandé pour reproduire une page dans un de mes albums pour là je l'avais fait pour l'album Tiny Miracle, elle m'a dit oui bien sûr évidemment si je te le montre. Si je le montre, c'est que bien sûr, ça me ferait plaisir si tu le reprends. Et dernièrement, là, en ce moment, elle fait un concours, donc il s'arrête le 7 février, donc il sera sûrement fini quand vous aurez la vidéo. Elle a fait un concours où elle met ce massicot. Et moi, le massicot de chez Action, j'en pouvais plus, quoi. Il coupait plus droit, la lame, elle faisait que partir. Donc je me suis dit, bon, je vois quand même pas mal de gens avec le Vasen Créative ou le Artemio. Céline avait l'air d'en parler en bien. Et franchement, quand je l'ai reçu, alors ça c'est agréable, mais vraiment c'est agréable quoi. Donc là maintenant il faut que je me renseigne. Je pense que les lames de celui que j'achetais pour les les Vasen Créatives, les lames Vasen Créatives que j'achetais pour celui de chez Action doivent aller dans celui-ci, je pense, mais vraiment ça c'est l'idéal. Donc du coup pour faire mes faire-part, donc je pars un peu en cacahuète, ça c'est le retour, hein. Enfin en même temps vous avez l'habitude puisque je fais que blablater, que blablater, que blablater. Pour ce faire, je prends mon massicot, comme il est nickel maintenant et que j'ai confiance en lui, je vais à 11,7 ici, parce que mes faire-part font 11,7, non qu'est-ce que je dis, si, non qu'est-ce que je dis, si c'est ça, 11,7 sur leur hauteur et 21 cm sur leur largeur, sur leur longueur. Donc à 11,7, je fais un pli. Voilà. Plutôt que de m'enquiquiner en me disant, ah bah je vais faire un autre pli à tel machin, parce que vous me connaissez maintenant, j'ai pas tendance à vouloir calculer. Donc je viens me placer comme ça, et comme le massicot est vraiment nickel celui-là, je me place, je fais ma petite languette, parce que c'est une languette. Je viens à 13,9 ici, et je coupe. Et là,
Voilà, j'ai ma languette. Alors, une chaîne d'une youtubeuse qui s'appelle Couleur Papier, qui travaille pour Stampin' Up, avait... au tout début que j'ai commencé dans le scrap, je me posais toujours cette question et j'avais eu cette réponse-là avec cette dame-là. Enfin, cette réponse, elle dit pas qu'il faut le faire comme ça exactement, mais elle avait dit, quand vous marquez un papier, comme vous avez cassé la strie du papier sur le devant, il faut venir aplatir à l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous venez le casser, vous avez la profondeur, donc la partie boursouflée, on va dire, est en dessous. Et ben le bourrelet, comme a dit elle, le bourrelet va à l'intérieur. Donc vous commencez par plier comme ça, et après seulement vous pouvez remballer comme ça, parce que sinon ici ça va casser. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le faire? Franchement, je sais pas. Moi, je l'écoute depuis que j'ai commencé le scrap. Enfin, j'ai écouté sa technique depuis que j'ai commencé le scrap. Donc, du coup, je me pose plus de questions. Donc, voilà. Donc, ici, là, on a notre base de faire-part. Donc, bien sûr, la chute, on ne la jette pas. Dans mon ma presse à tampons, ici, hop, je suis venue mettre une chute. Donc là, j'ai coupé un tapis de silicone. À la base, je l'avais acheté pour faire les embossages à froid, là, vous savez, sur les dies qui ont des embossages. Mais en moi, il s'écrabouille, il part en cacahuète. Alors, j'ai une autre solution, c'est de le commander sur AliExpress parce que ma copinette Sabella, coucou Sabella, si tu passes par là, a donné une astuce avec des plaques qu'elle a acheté 3 francs 6 sous hein, sur AliExpress. Et franchement, ça marche du tonnerre. Et moi, les dies de chez Action, même avec de l'embossage, j'en ai parfois d'un côté et puis pas de l'autre. Alors, est-ce que ça vient de ma Big Shot? Je pense pas, puisqu'elle a que 2 ans. Donc là, je viens me placer comme ceci. Donc, j'ai mis une chute comme celle du papier que je viens de couper, là. Donc, j'ai mis une chute toute banale. Je prends mon tampon fleur. Je viens le positionner ici. Voilà. Hop. Alors, je fais en sorte que ça dépasse un petit peu des deux côtés. Je ferme. Alors, pourquoi j'ai investi dans la presse à tampons alors que j'avais investi dans celle de chez Action? Parce que moi, celle de chez Action, elle a un défaut. Elle a vraiment un défaut. Elle tamponne que d'un côté, pas de l'autre. Et puis, quand vous appuyez dessus, elle est toute boursouflée ici. Et en fait, elle était déjà fendue quand je l'ai eu là. Et finalement, à force d'appuyer dessus, elle a carrément fendu. Donc, alors, je me suis dit, écoute... Belle maman, t'as fait plaisir, fais-toi plaisir. Et j'ai acheté la Artemio. C'est pas encore non plus le must du must, hein, mais franchement, moi, j'en suis vraiment pas déçue. Hein. Donc là, je prends ma Versamark. Donc vous avez vu, j'ai passé mon petit coussin d'embossage fait maison aussi. Donc là, rien de plus simple. Hein. Vous prenez un ancien collant, un ancien bas. Enfin, moi, j'avais acheté les bas parce que je porte pas de collant, mais du coup, j'avais un vieux truc là qui me servait à rien. Et je l'ai mis, enfin c'est pas un vieux truc, ça c'est de la feutrine de chez Action. J'ai mis de la maïzena dedans. Donc c'est une astuce à moindre coût, la maïzena. Donc là, je viens bien imbiber mon tampon correctement. Et j'appuie. Et voilà. Donc là, je viens vérifier, désolée, que tout est bien imbibé. Donc là, je m'aperçois qu'il en manque un petit peu ici. Ce tampon, il est tellement délicat que en fait, vous pouvez pas mettre appuyer vraiment fort parce que sinon vous n'aurez pas tous les détails quoi. C'est le seul petit truc, le petit bémol que je regrette, c'est ça quoi. Donc là, hop, je prends une feuille de brouillon, je prends ma poudre embossée. On croise les doigts pour que Craftelier passe aujourd'hui. Hein. Alors c'est pas les sols pour moi, hein, c'était juste voilà, j'avais besoin de cette poudre là et quand je la trouvais pas, en fait elle était en rupture de stock sur d'autres sites, donc pas le choix de la prendre sur Craftelier. Hop. Ici. Mais ouais, il a vraiment consommé ce tampon, il a vraiment consommé pas mal de poudre. Donc là c'est tout simple, hein, vous récupérez votre poudre. Je vous mets en pause le temps d'embosser. Donc voilà, donc là ça a été embossé. Je prends mon petit gabarit, je viens le positionner comme ceci.
Donc là, j'avais fait le gabarit pour la fente à la base, mais comme j'ai le petit truc là, comment on peut dire? L'onglet, on va dire. Ouais, ça c'est un onglet. Hop. Donc là, je fais l'onglet. Je prends mon crayon et je trace ma fente. Voilà. Donc là, j'ai plus besoin de mon gabarit puisque c'est le dernier faire-part. Enfin, c'est même un faire-part en plus. C'est juste, je voulais vous montrer. Je m'étais dit que ça, après ce genre de faire-part ou de carte, hein, vous pouvez le décliner dans tous les styles, quoi. Vous pouvez les décliner pour Noël, je sais pas, faire un petit lutin qui ramène dans la hotte des cadeaux, pour un anniversaire, pour une naissance, je sais pas, vous pouvez vraiment le décliner sur beaucoup de choses. Vous pouvez même en faire une carte cadeau, hein, vous pouvez faire en plus petit et vous faites en carte cadeau. Hein. Donc, là, moi je vous donne des mesures, mais après vous faites comme vous voulez, quoi. C'est juste pour vous montrer comment moi j'ai fait. Ah non, c'est pas, vous voyez, là j'ai dépassé. Heureusement que celui-là est en trop. Donc en plus, je tourne le papier exprès pour voir où je dois m'arrêter. Hop. Et voilà, donc là, j'enlève ce petit bout-là. Donc là, celui-là, bah, je ne vais pas le donner hein, parce que j'ai dépassé. Hop. Alors sur AliExpress, j'avais acheté un dies marié. Voilà, un dies comme ceci. Donc le marié et la mariée se tiennent la main. Donc du coup la main est commune aux deux. Et moi du coup en fait je les fais tous les deux. Et si sur la mariée je garde une main, sur le marié je garde la même main. Et je viens les découper. Voilà comme ça. Du coup je vais pas mettre ma deuxième petite mariée. Pour les autres faire-part, j'ai fait 2 fois dans le cardstock 250 grammes de chez Action. Pour que la mariée soit un petit peu rigide quand même et que ce soit mieux. Donc là je vais mettre un petit bout de scotch parce que de toute façon c'est pas un faire-part. Ça sera mon prototype on va dire. Parce que j'en ai déjà un puisque j'en ai taché un la dernière fois. Voilà. Donc là, je vais mettre de tous les faire-part, j'ai tout le temps mis du scotch rouge. Moi, j'aime beaucoup travailler avec celui-là. Alors, j'ai entendu dire, mais enfin, dans des vidéos, parce que j'ai fait une pause, hein, mais ça ne m'a pas empêché de regarder mes copinettes youtubeuses. J'ai entendu une personne dire que le score tape, je crois, score tape, c'était pas un scotch qu'il fallait... Enfin, c'est pas un scotch qu'il faut utiliser pour quelque chose qui doit tenir. Alors je sais pas si c'est vrai. Enfin c'est pas, je remets pas du tout en question la personne qui l'a dit. Hein. Mais moi je croyais que c'était un bon scotch et tout. Et j'en avais même acheté hein, sur Craftelier et tout ça, mais de la marque Score Tape. Hein. Non, de Horizon Créatif. Et finalement quand j'ai entendu dire ça, je me suis dit ah ouais quand même. Donc voilà. Donc là je vais utiliser un que j'ai un petit peu foiré. Donc là c'est pareil, je vais le cacher aussi. Je vais le cacher pour vous montrer. Parce qu'en fait j'avais imprimé le texte. Et puis j'ai découpé trop petit. Au lieu de découper à 11,5, j'ai découpé à 10,5. Donc j'ai un morceau ici qui n'est pas bon, hein, qui fait pas la bonne taille. Mais qui sera très bien pour mon prototype. Donc là, ça c'est mon... là c'est... Ah bah si, là c'est bon. Donc là c'est le texte. Donc je l'ai imprimé sur le même papier. Alors moi c'est du DCP 250 grammes de chez Clairefontaine. Je le trouve superbe, il est bien blanc. Et surtout il est bien blanc. Mais le pire dans tout ça c'est qu'il est vraiment très lisse quoi. Vraiment il est vraiment beau ce papier. J'aime beaucoup. Donc j'avais fait des petites languettes. Donc du coup... là, je vais prendre une languette dans mes chutes de papier. Voilà. Donc,
alors là, tout simple. Hein. Au début, j'étais partie dans des languettes, vraiment la petite languette en forme de U, avec un V et tout. Mais en fait, ça sert à rien. Vous prenez votre mariée. Si vous mettez pas une mariée et que vous voulez plusieurs épaisseurs, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, vous prenez un petit bout de papier. Vous faites un V comme ça. Enfin, il est peut-être un peu grand mon V là, mais c'est pas grave, je vais réduire. Hop. Voilà, vous faites un V comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, je le dis, là, ça marche pour le mien. Hein. Après, comment... Je sais pas, pour d'autres types de fentes ou quoi, je sais pas, ou même d'autres projets. Là, la mariée, elle est vraiment petite, donc du coup, ça passe. Là, je viens lui coller ça sur sa robe. Alors, j'utilise toujours la colle Patex hein, de chez Action. La colle à bois, quoi. Comme ça, je suis sûre que ça tient correctement. Voilà. Donc là, j'ai fait ça. Donc, ça fait que ma petite mariée est comme ça. Alors, au début, je faisais un U et tout. Et vraiment, c'était complexe parce que même si la fente, c'est le même gabarit, ben, ça remplissait trop. Et puis, la mariée, elle avait du mal. Et quand on tirait comme ça, c'était... ça tirait beaucoup, quoi. Donc, du coup... C'est pour ça qu'il fallait faire l'embossage en premier. Donc, moi, j'utilise ma plaque chrome là sur ma Big Shot. Et en fait, la plaque chrome, ça fait un dédoublement. Alors, je vais essayer de vous montrer à la caméra, mais je sais pas si vous voyez, mais ça fait un dédoublement ici. Alors, faites pas attention à mon doigt, je l'ai coincé dans une porte. Et du coup, ben, en fait, il a fallu enlever tout ça sur la petite mariée, sur le petit marié. Donc là, c'est le prototype, hein, donc c'est pas très grave. Mais à chaque fois, quoi, c'était... Et pour placer votre petite mariée, bien sûr, donc là, mon texte, il commence ici. Donc, je mets mon texte de manière à ce que quand il y sera ouvert, il sera visible de tout le monde. Donc, je prends ma petite mariée. Hop, je vais coller mon marié avant. Donc, je mets ma petite mariée ici. Alors ça, vous pouvez le faire même fermé. Hein. Donc ça, je vais venir placer mon marié. Donc, alors moi, je veux que les mains, si vous voulez, elles viennent... se superposer quand c'est ouvert comme ça, quand on arrive au début du mot certain. Donc pour ça, je mets un peu de colle sur mon marié, hein, j'en mets pas 2 tonnes parce que elle est super cette colle, elle colle super vite, elle colle super bien, mais elle a tendance à déborder, même quand on fait avec le... Comment ça s'appelle ? L'embout de précision. Donc là, ma mariée, faites pas attention à la coupure, là, ma mariée, là, elle est embutée, vous voyez ? Si j'essaye de l'avancer, elle va pas. Alors que si j'essaye de la reculer, elle recule. Donc là, je la mets en butée, je la mets à sa place. Je viens caler la main du marié en dessous. Et je pose mon marié. Avec mon petit chiffon. Je viens appuyer comme ça. Parce qu'au début que je commençais, j'avais toujours de la colle plein les doigts. Et vous savez, quand vous faites ça sur le marié, sur du noir, ça se voit. Donc maintenant, je le fais au torchon. Hop. Voilà. Et justement, pour placer ma mariée, j'ouvre mon faire-part. Donc là, on voit le faire-part dépasser un petit peu à l'arrière. Je l'ouvre. Voilà. Je viens mettre un petit peu de colle sur ma mariée. Comme il n'y en a pas ici, j'ouvre un petit peu ma languette. Je viens la placer à sa place. Hein. La placer à sa place. Hop. Donc là. Et ici, j'appuie. Alors, évidemment, là, il n'y a qu'une épaisseur de... Là, il n'y a qu'une épaisseur de mariée. Sûrement qu'il en aurait fallu 2. Parce que là, en plus, on va voir la languette à force que j'appuie. Et quand vous allez ramener votre petite mariée à l'arrière, donc là... Voilà. Quand vous allez la renvoyer à l'arrière, il va vous rester un petit peu... un petit jour, on va dire, un petit peu de carterie en fait, parce qu'en fait la mariée va pas jusqu'au bout, donc comme c'est la même taille, voilà. Et moi je viens le découper. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait justement après je dois faire un embossage. Je vais vous montrer sur le texte, là il est caché.
Donc je veux que mon embossage de ma fleur qui est ici, là, ça sera la même fleur là. Je veux que ma fleur vienne se positionner entre le A et la fin du numéro de téléphone. Et que... je vais vous montrer. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Donc là, j'ai le numéro de téléphone. Je veux que ma fleur vienne vraiment épouser le texte, en fait. Comme si elle avait été faite pour le texte, en fait. Donc, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Mais c'est ça que je veux vous montrer. Donc, un petit peu fouillon, ma vidéo. Hein. J'ai un autre faire-part à vous présenter d'ici quelques temps. Là, en fait, je finis cela parce que ceux-là ont été commandés bien avant. Et j'enchaîne. Hein, et puis,